Ah, la Twingo, hein. Ça me rappelle cette soirée de printemps 1993 quand mes parents arrivaient au volant de l'une des toutes premières Twingo 1 commercialisées en France. J'avais 8 ans et avec ma sœur, on était comme des dingues. Déjà parce qu'on adorait la bouille et puis surtout parce qu'on pouvait faire une chose qui était impossible avec la Super 5 précédente de ma maman, c'était qu'à l'intérieur, on pouvait transformer l'habitacle en couchette. On avait même campé à l'intérieur dans le garage la première nuit, quoi. Quel kiff pour les gamins. Bon, c'était il y a longtemps, moi depuis j'ai mal tourné. Par contre ma sœur qui n'en a rien à faire des voitures, elle est restée fidèle à cette petite grenouille, hein. Ça a été sa première voiture, une Twingo 1. Aujourd'hui encore, elle roule en Twingo 3 et donc évidemment quand Renault a présenté cette Twingo 4, elle m'a dit « Dis-moi si c'est un bon plan, si je peux l'acheter ». Donc Sorette, regarde bien cette vidéo et puis si ça peut servir à tout le monde, c'est aussi bien. Allez, c'est parti. Bon, cette Twingo 4, vous l'avez déjà vu en long, en large et peut-être bientôt en travers. En tout cas, je ne vais pas vous refaire une tartine sur le design. Par contre, c'est la première fois que je la vois en vrai. Et bien, oui, elle est top. Sans aucun doute, la plus cool depuis la Twingo 1. On a tout, les petits feux en demi-lune à l'avant comme à l'arrière. Ce petit capot plongeant comme à l'âge d'or des monospaces dans les années 90. On a aussi les 3 petites prises d'air sur le capot. Si vous avez regardé les vidéos de mes collègues des nouveautés, vous savez que ce n'est pas des vraies prises d'air, hein, c'est simplement l'accès à la goulotte du remplissage de lave-glace. Alors le petit regret, c'est qu'on n'a plus ces petites poignées en demi-lune qui faisaient l'originalité de la Twingo 1. Par contre, Sorette, tu auras remarqué que par rapport à la Twingo 1, eh ben, on a des portes arrière maintenant, donc ce sera quand même beaucoup plus pratique pour charger tes animaux de compagnie. Du coup, je suis curieux d'ouvrir cette porte arrière puisque l'espace arrière était géant sur la Twingo 1, à nouveau géant sur la Twingo 2 et sur la Twingo 3, catastrophe. Le châssis partagé avec Smart avait complètement détruit la modularité, donc on va voir si c'est le cas ici. Là, on revient aux fondamentaux. Les sièges arrière coulissent sur 17 cm, ça permet d'avoir une place aux jambes assez généreuse pour une petite voiture. On a aussi les dossiers qui s'inclinent légèrement. Alors par contre, il ne faudra pas être trop grand parce que quand on incline le dossier, on a rapidement la tête qui cogne sur le pavillon. Côté rangement, on n'a pas non plus de vrai bac de porte, on a juste des petits réceptacles à la base de la banquette. Et puis on a ces vitres à compas, hein. C'est pas des vitres qui coulissent dans la porte. Mais bon, on est quand même pas trop mal et puis de toute manière, on ne pourra pas passer des heures à l'arrière de cette Twingo vu l'autonomie annoncée, mais ça on en parlera juste après. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si on peut toujours transformer cette voiture en camping-car. Alors, en finition techno, on peut coucher le dossier avant pour charger des objets de 2 mètres de long. En revanche, on ne peut plus vraiment faire de couchette, donc Sorette, le camping dans la Twingo, ça restera un souvenir d'enfance. L'autre avantage de ces sièges coulissants, c'est qu'on peut faire varier le volume de coffre de 205 à 305 litres. Cette valeur, elle comprend la cavité de 30 litres sous le plancher, ça c'est très pratique pour loger le câble de recharge. Et puis le plancher, il est scindé en 2 parties, ça veut dire qu'on peut y accéder même quand le coffre est à moitié chargé. Mais bien sûr, ça suppose qu'il y ait au moins une moitié de coffre de libre, n'est-ce pas Sorette ? Allez, avant de partir rouler, on va se concentrer quelques secondes sur la planche de bord. On retrouve aussi quelques clins d'œil à la Twingo 1, hein, comme ce fameux bouton de warning sphérique, comme ces éléments de tôle à nu sur les contreportes. On a aussi là un insert coloré de la couleur carrosserie, parce qu'on est en finition techno. Sur la finition de base Evolution, cet insert est blanc. Par contre, on découvre que la planche de bord est quand même assez massive, elle est très haute. C'est assez inhabituel pour une citadine. Par contre, l'ergonomie est assez Renault, c'est-à-dire assez soignée, hein, avec des commandes physiques pour le chauffage, pour désactiver les assistances à la conduite. Et puis, on a ce fameux système Open Airlink sur l'écran central tactile. C'est la première fois que le système à interface Google est disponible dans une voiture du segment A. Là, c'est pareil, c'est l'apanage de la version techno en évolution. On récupère l'écran qu'on retrouve dans les Dacia, qui n'a pas de GPS intégré et qui n'a pas les applications comme Google Maps, Google Assistant ou comme la commande vocale Renault, le fameux avatar Renault qui lui est entraîné par ChatGPT. On ne l'a pas non plus dans la finition de base.
Côté rangement, bon, on a des espaces entre les sièges, par contre les contreportes sont assez petites, ça c'est déjà un défaut qu'il y avait dans la grande sœur Renault 5. Par contre là, on a des petits crochets U-clip, exactement comme chez Dacia, où on pourra récupérer en accessoire des porte-gobelets supplémentaires, des accroches-sacs. Accroche-sac, c'est pas facile à dire. Et on pourra aussi récupérer en accessoire, là encore, un accoudoir central qui sert aussi de rangement avec des petites fermetures éclair. C'est original, puis ça permet de reposer son coude sur long trajet. Allez, il va être temps d'aller rouler. Avant le démarrage, ça permet de vous signaler que la Twingo a droit à sa petite animation d'accueil spécifique. Elle a aussi droit à son instrumentation numérique, rien qu'à elle, avec plusieurs modes d'affichage, même si on ne peut pas afficher la cartographie GPS comme sur la Renault 5. En revanche, pour passer la marche avant, là on retrouve le commodo habituel de toutes les Renault, électriques ou hybrides, qui est un petit peu frêle, qui manque un petit peu de précision à mon goût, mais bon, au moins ça dégage l'espace entre les sièges. Cette nouvelle Twingo récupère la plateforme de la Renault 5, ça veut dire que son moteur est à l'avant. Il était à l'arrière sur la précédente Twingo E-Tech, c'est ce qui lui permettait d'avoir un diamètre de braquage excellent, on pouvait quasiment faire demi-tour sur place. C'est plus le cas aujourd'hui. Pour autant, cette Twingo 4, c'est pas devenu une péniche, elle reste hyper maniable. Son diamètre de braquage reste inférieur à 10 mètres, c'est environ 40 cm de moins que la R5, qui a un empattement un petit peu plus long. La Twingo est aussi 13 cm plus courte au niveau de sa carrosserie, ça lui permet aussi de trouver des places plus facilement. Surtout que là, en option, on a le système de stationnement autonome. C'est assez rare dans la catégorie des citadines et ça plaira aux personnes qui sont allergiques au créneau, n'est-ce pas, Serette? Et puis cette Twingo, elle est hyper facile à conduire en ville, la direction est légère, les commandes très faciles à doser, que ce soit l'accélérateur ou le freinage. Et puis son petit moteur, malgré sa faible puissance, il a du répondant au décollage, ça c'est grâce au couple immédiat de l'électrique. Puis la Twingo, elle a un équipement que la R5 n'a pas. Ce sont ces petites palettes au volant qui permettent de moduler le niveau de récupération d'énergie au freinage. On a 4 niveaux, que ça va du mode roue libre à un frein moteur un petit peu plus marqué, qui est lié à la position one pedal. Là, ça permet carrément d'arrêter la voiture sans toucher à la pédale de frein. C'est assez agréable en ville, même si on aurait aimé un fonctionnement peut-être un petit peu plus progressif. Là, le freinage semble s'amplifier vers 20 km/h, curieusement. Ça ne dérangera pas ma sœur qui freine toujours avec une godasse de plomb, mais je préfère quand même en parler pour tout le monde. Certains l'auront peut-être remarqué, on essaye la Twingo sur l'île d'Ibiza. Alors c'est parfait pour tester la maniabilité de la voiture dans les petites ruelles. Ça reste parfait pour tester l'agilité de la voiture sur route sinueuse parce qu'on a quelques petits cols de montagne. Alors sur ce type de parcours, on retrouve une auto assez agile, un peu façon Renault 5, avec une direction directe, un train avant incisif. La Twingo récupère d'ailleurs le train avant de la R5. Le train arrière est différent, par contre, on n'a pas de modèle multi-bras, on a un essieu souple qui est dérivé du Captur pour des raisons de coût et d'encombrement notamment. Cela dit, ça ne nuit pas à la précision de conduite, la Twingo paraît même un petit peu plus joueuse du train arrière que sa grande sœur, et puis ça ne nuit pas non plus au confort, qui est là aussi un petit peu plus moelleux que celui de la R5. À basse vitesse, on a quand même quelques petites percussions qui peuvent être dues à la montre pneumatique qu'on a sur notre modèle d'essai. On a ici l'option 18 pouces, alors que de série, on est avec des roues de 16 pouces. En revanche, on ne pourra pas vous parler des qualités de la Twingo sur l'autoroute, tout simplement parce qu'à Ibiza, il n'y a pas d'autoroute. On a simplement fait une brève pointe à 110 km/h. On a pu remarquer quand même que naissaient quelques bruits de roulement et quelques bruits d'air, là, assez supérieurs à ceux de la R5. En même temps, la Twingo est beaucoup plus légère. C'est dû certes à la batterie plus petite, mais il y a forcément des insonorisants qui sont restés sur l'établi. Et puis, sur voie rapide, les relances, elles sont aussi un petit peu plus molles. Autant le moteur nous avait paru vif en ville. Là, au-delà de 80-90, c'est un petit peu plus mou. Ça, c'est dû, au-delà de la puissance, au type de moteur qui est différent, car pour la première fois chez Renault, le moteur est à aimant permanent et non plus à rotor bobiné. C'est un moteur qui est un petit peu moins performant à haute vitesse. En revanche, il est plus sobre et ça tombe bien puisque la batterie de la Twingo, elle n'est pas très grosse. Cet accumulateur, il est fourni par le chinois CATL et là aussi c'est une première chez Renault. C'est une batterie à chimie
LFP et non pas NMC. C'est une chimie qu'on retrouvera sur d'autres modèles chez Renault dans un avenir proche. Elle fait 27,5 kWh de capacité, ce qui lui donne une autonomie en cycle mixte WLTP de 263 km. Ça paraît peu et pourtant c'est l'un des meilleurs rapports capacité-autonomie du marché. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous donner de valeur de consommation fiable là avec les besoins photos et vidéos, les allers-retours qu'on a fait ou une conduite un petit peu énergique en montagne. La consommation n'est pas représentative, on était à quasiment 17 kWh au 100, ça donnerait 150 km d'autonomie, mais encore une fois, ne prenez pas cette valeur pour argent comptant. On retestera la voiture sur notre parcours test normalisé. Je pense qu'on peut espérer facilement faire plus de 200 km en conduite classique sur un parcours mixte. C'est amplement suffisant au quotidien. Par contre, on risque de faire un petit peu moins de kilomètres en hiver puisque cette voiture n'est pas équipée de pompe à chaleur. C'est un système qui permet au chauffage de moins consommer par temps froid. En revanche, la petite Twingo, elle est quand même équipée d'un système de préconditionnement de batterie. Ça permet de préchauffer la batterie avant une charge rapide pour accélérer ce ravitaillement. On va d'ailleurs pouvoir tester cette charge rapide sur une borne. Sur borne rapide, Renault annonce une recharge de 10 à 80% en 30 minutes. Alors malheureusement, finalement, on ne va pas pouvoir vérifier ce temps puisque sur l'île d'Ibiza, on a fait 3 bornes de charge rapide différentes et aucune ne fonctionnait. C'est pas grave, on est dans une organisation Renault, donc on ne va pas tomber en panne sèche. De toute façon, il faut savoir que pour se brancher sur ces bornes rapides, il faut absolument cocher le pack Advance Charge. Si on n'a pas ce pack, la charge est limitée à 6,6 kW. Alors quand on a l'option, c'est pas pour ça qu'on va pouvoir faire des Paris-Nice facilement. On a simulé un Paris-Nice justement sur le planificateur Renault. Il nous indiquait 9 arrêts de recharge pour quasiment 4 heures de branchement pour réaliser ce trajet. Maintenant, est-ce qu'il faut la prendre cette option? J'aurais quand même tendance à dire oui. Déjà, elle n'est pas si onéreuse. En plus, elle permet de faire passer la puissance de charge sur borne publique de 6,6 à 11 kW. Et on récupère aussi la fonction V2L et V2G. V2L, ça permet d'alimenter des appareils électriques sur la prise de charge de la voiture avec un adaptateur. Et le V2G, ça permet de réduire ses coûts de recharge à domicile en restituant de l'énergie sur le réveil. Bon, ce manque de polyvalence sur long trajet, c'est un petit peu le lot de toutes les voitures électriques. En revanche, là où Renault sort un petit peu du lot, c'est au niveau des prix. La nouvelle Twingo démarre à 19 490 € en finition Evolution. Elle passe à 21 090 € en finition Techno. Mais ça, c'est avant la prime coup de pouce qui est située entre 3 620 et 5 740 € suivant le niveau de revenu. Ça veut dire que le tarif avec la prime maximale peut chuter à 13 750 €. Et 13 750 €, vous savez quoi? Si on regarde en euros constants, c'est-à-dire en tenant compte de l'inflation, eh ben ça équivaut à 54 000 francs en 1993. Et 54 000 francs, c'était le prix de la Twingo de base à sa sortie. Ça y est, on arrive enfin à une électrique au prix d'une thermique, certes avec les aides de l'État, mais c'est un bon début et ça a fait d'ailleurs de la Twingo l'électrique la moins chère du marché en attendant la Dacia Spring qui sera sa cousine technique. Si vous voulez savoir comment Renault a réussi cette prouesse, je vous invite à consulter l'essai détaillé qui est déjà disponible sur l'argus.fr. Dans quelques jours, vous aurez aussi droit au test d'autonomie en conditions réelles et les premiers matchs face aux rivales. Elles sont finalement nombreuses, comme vous le verrez dans cette liste. C'est au moins l'intérêt de l'électrique, c'est le retour du segment des petites citadines, personne ne s'en plaindra. Finalement, je pense que la rivale qui sera la plus menacée par cette Twingo, c'est peut-être la Renault 5. Elle démarre 5 500 € plus cher et pourtant elle n'est pas beaucoup plus spacieuse. Alors elle annonce entre 50 et 60 km d'autonomie supplémentaire, mais ce n'est pas non plus ça qui pourra en faire la voiture principale d'un foyer. En tout cas, on verra le bilan dans quelques mois. On arrive à l'heure du bilan, je m'adresse à toi Serette. Écoute, vu ton usage et vu que dans ton foyer il y a déjà une voiture thermique, de très bon goût d'ailleurs, je te conseille de foncer pour cette Twingo 4. Elle est hyper sympa à regarder, elle est facile à conduire, elle est beaucoup plus spacieuse que l'ancienne, elle est presque aussi pratique que la première, notre petite Madeleine de Proust. Si tu veux, on s'en reparle au prochain repas de famille. D'ailleurs, il faut que tu rappelles maman. Allez, je fais une grosse bise à ma sœurette chérie et pour tous ceux qui sont restés jusqu'ici, je leur fais un bisou aussi. Allez, à bientôt sur l'argus.fr. Ciao.